à toutes et à tous, c'est Maëlys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente des podcasts créatifs autour du tricot que j'ai l'habitude de tourner. Mais aujourd'hui je voulais qu'on aborde les 10 erreurs en tricot que l'on fait quand on est débutant et pas que, parce que vous verrez qu'il y en a qu'on peut continuer à faire tout au long de sa vie de tricoteur ou de tricoteuse. Et du coup, comme juste mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, c'est pas forcément ma philosophie. Je vais également vous délivrer les astuces pour éviter ces petites erreurs. C'est parti, on commence. Première erreur que l'on peut faire quand on débute un petit peu en tricot, c'est de vriller les mailles quand on tricote en rond. Et je pense honnêtement qu'elle est arrivée au moins une fois à chacun d'entre nous. Je m'explique, quand on monte les mailles par exemple le corps d'un pull, quand on veut le tricoter en rond tout de suite, il y a des risques que le montage vrille autour du câble. Et du coup, une fois que c'est vrillé et qu'on a commencé à tricoter, c'est juste pas possible de récupérer ça, donc il faut absolument tout défaire. La petite astuce, c'est d'être toujours très attentif quand vous faites ça, au moins sur les 2-3 premiers rangs. Vérifiez bien que tout votre montage est bien dans le même sens, qu'il n'y a pas un moment donné où il vrille sur lui-même. Et sinon, si vous avez vraiment peur ou que vous avez un gros montage à faire du style de 400 mailles pour un pull, je pense à un pull boxy très ample, et vous pouvez tricoter en aller-retour, donc à plat, on va dire les 2 ou 3 premiers rangs, et après vous rejoignez pour tricoter en rond. Donc là ça sera beaucoup plus simple de voir si c'est vrillé, de bien mettre à plat le petit morceau que vous venez de tricoter. Et après, avec le fil qui pend, qui est votre début d'ouvrage, il suffira au moment où vous rentrerez vos fils de faire une toute petite couture sur les quelques rangs que vous avez tricotés à plat. Deuxième erreur qu'il est souvent possible de faire, et ça m'arrive une fois sur deux encore maintenant, alors que ça fait quasiment 6 ans que je tricote, c'est de ne pas prendre assez de laine pour un montage ou un rabattage. Vous savez, il y a des montages ou des rabats qui nécessitent d'avoir un bout de laine libre. Et du coup, souvent quand vous faites un montage, on vous demande de faire un nœud coulant. Et puis après, vous avez une partie libre et la partie rattachée à la pelote. Et quand des fois on vous demande de faire un rabat, on vous dit de couper un bout de la laine et de carrément ne plus être rattaché à la pelote. Eh bien, figurez-vous que c'est très fréquent de ne pas prendre assez de laine à ce moment-là. La petite astuce pour éviter ça, donc je vais d'abord parler du montage. Donc quand vous faites un montage qui nécessite d'avoir un petit peu de laine de côté, ce que je vous conseille de faire, c'est de monter tranquillement 10 mailles. Donc vous prenez environ 30 cm de fil, vous montez vos 10 mailles et après vous enlevez votre aiguille sur laquelle vous venez de monter vos mailles et vous défaites votre montage. Et en fait, entre le nœud et là où vous aurez plus besoin, vous avez plus besoin du fil, vous avez ce qu'il vous faut pour monter 10 mailles. Donc après il suffit de multiplier par le nombre de mailles qu'il y a à monter sur votre projet. Vous reportez cette distance X fois et du coup ça vous donne la quantité de laine approximativement que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre montage, et normalement vous aurez assez de laine. Donc du coup vous avez l'endroit où il faudra placer votre nœud coulant et puis vous aurez le reste de laine. Pour ce qui est d'un rabat, donc je pense souvent aux rabats tubulaires qui utilisent cette méthode, moi je vous conseille de prendre la largeur de votre projet et avec votre laine, avant de la couper, de faire au moins 3 ou 4 fois le tour de la circonférence de ce que vous voulez rabattre. Donc ça peut faire beaucoup de fil si c'est sur un bas d'un pull par exemple, ça en fait moins sur le bas d'une manche. Mais le concept c'est quand même de faire 3 ou 4 fois le tour pour prendre suffisamment de laine et normalement vous devriez tomber juste. Troisième erreur fréquente que l'on voit chez les personnes qui débutent en tricot, c'est qu'elles ne souhaitent pas faire d'échantillons pour leur tricot. Alors là pour le coup, je vais avoir qu'une seule astuce, c'est de se forcer à faire un échantillon. Ça peut être rébarbatif, mais l'échantillon est super important pour en fait
savoir si le projet ne sera pas trop petit ou trop grand par la suite. J'en parle juste dans la prochaine petite erreur qu'il est courant de rencontrer. Mais du coup, voilà, dites-vous que c'est pour la bonne cause. Il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur YouTube et qui expliquent beaucoup mieux que ce que je ne pourrais faire pourquoi, comment effectuer un échantillon à plat, en rond, etc. Donc je vous laisse taper ça dans le moteur de recherche de YouTube. Mais en tout cas, sachez qu'on ne peut pas couper un échantillon. Si vous faites un pull par exemple, quelque chose, un vêtement porté, c'est compliqué d'y couper. Les écharpes, les châles, je dis pas, j'en fais pas forcément parce que voilà, bon, qu'ils soient un tout petit peu plus petit ou plus grand que le modèle initial, globalement ça change pas grand chose. Mais un pull c'est ultra important, un gilet c'est pareil, enfin vraiment faites des échantillons. Quatrième erreur qu'il est courant de voir du coup, c'est de tricoter un projet trop grand ou trop petit. Les deux astuces que je vous donne, c'est de 1. Faire un échantillon parce que comme je viens de le dire, on ne peut pas y couper. Et deuxième petit conseil, c'est de demander à quelqu'un de vous aider à prendre vos mensurations. Parce qu'il faut savoir que dans les patrons, on vous demande souvent votre tour de taille, votre tour de buste, la longueur de vos bras, etc. pour faire les manches. Aidez-vous de quelqu'un si jamais vous n'arrivez pas à prendre vos mesures bien comme il faut, avec un mètre ruban bien à plat, parce que c'est toujours plus simple quand on est aidé. Et que c'est ça qui va déterminer la taille que vous devriez tricoter, donc ça serait dommage de se planter dès le départ. Et surtout, notez-les quelque part et fiez-vous à ces mesures là. On a souvent tendance à se voir plus gros que ce qu'on est réellement. En tout cas moi je me dis toujours oh là là, il va falloir que je passe la taille je sais pas 100 et quelques alors qu'en fait je fais un 90 de tour de poitrine. Au moins de les avoir notés quelque part et de les prendre on va dire une fois par trimestre, ça me conforte dans la taille que je souhaite prendre. Et au final, la majeure partie du temps, les tricots que je fais me vont. Cinquième erreur que l'on voit quelquefois, c'est de ne pas utiliser le bon type de laine. On l'a tous fait à mon avis. Il y a des patrons des fois qui recommandent des types de laine spécifiques. Par exemple des patrons qui ont un certain drapé, une certaine, un tissu qui est fluide, recommandent d'utiliser des laines qui sont composées avec de la soie par exemple, ou du yak ou des choses comme ça. Et des fois on se dit eh ben non, j'ai pas envie de faire comme ça et je ferai autrement. Et bien quand on fait ça, il y a fort à parier que le résultat final de votre projet ne soit pas pareil que celui du créateur ou de la créatrice, parce que forcément le type de laine n'ayant pas été respecté, on n'obtient pas le même rendu. Donc ma petite astuce, c'est de ne pas en faire qu'à sa tête et de faire confiance au créateur quand il nous demande un type de laine particulier, c'est parce que le modèle en a besoin. Sixième erreur qui nous est, je pense là aussi, tous arrivés, c'est de suivre un patron et de tricoter la mauvaise taille. Donc pour un petit peu rentrer dans le détail, dans les patrons, vous avez souvent soit d'un coloris différent, soit entre parenthèses, pas entre parenthèses, etc. les tailles. Donc des fois vous avez S, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Donc ça va faire entre 7 et 8 tailles pour les patrons qui sont vraiment très inclusifs. Ça peut faire beaucoup d'informations. Et par exemple quand on vous donne les instructions pour monter des mailles, vous allez avoir 8 chiffres qui vont succéder, qui vont être différents puisque les tailles sont différentes. Et au début vous allez vous dire ouais super, moi ma taille c'est celle qui est avant cette parenthèse, je vais pas m'y perdre. Et je déroule le patron. Sauf que force est de constater que des fois on dérive et on ne tricote plus la bonne taille, ou alors on se rappelait plus parce que le projet il est resté dans un coin. Bref, ce que je vous conseille c'est de surligner votre taille avant de commencer le patron. Donc à la première lecture vous prenez un stabilo et paf, vous surlignez la taille qui vous concerne, donc qu'elle soit entre parenthèses, pas entre parenthèses, etc. Et vous faites ça sur tout le patron, sur toutes les instructions, comme ça quand vous tricoterez, vous n'aurez plus qu'à suivre uniquement les instructions qui auront été mises en fluo. Septième petite erreur qui me fait d'avance sourire, parce que ça aussi je sais que même si on l'a peut-être pas tous fait, on en a tous eu au moins envie une fois.
c'est de tricoter le corps ou les manches et d'en avoir marre parce que c'est long et de se dire allez bon j'arrête, je rabats. Et à la fin quand on essaye le projet terminé en entier, on regrette un peu parce qu'on se dit mince, il manque quand même quelques centimètres et c'est dommage parce que je me serais forcée un petit peu. Ça aurait été vachement mieux. Donc mon petit conseil, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de tricoter ce qui est recommandé. Ou alors par exemple si vous adaptez une longueur de manche, je sais pas, le patron recommande 45 cm à partir des emmanchures, vous avez des bras comme moi qui sont un peu plus petits, vous avez besoin peut-être que de 40, et quand vous mesurez, déjà vous ne tirez pas sur votre manche parce que forcément ça va fausser le tout, et surtout si vous savez qu'il vous faut 40 cm, et vous tricotez jusque 40 cm. Il n'y a pas de miracle et il faut se forcer un petit peu, mais au moins comme ça après on est sûr d'avoir quelque chose qui nous convienne parfaitement. Huitième petite erreur qu'il est fréquent de voir, c'est d'oublier de changer la taille d'aiguille quand on arrive aux côtes. Donc ça peut être en bas d'un pull, ça peut être au niveau de l'encolure, ça peut être en bas des manches. Mais souvent les patrons recommandent de descendre d'une taille, une demi-taille d'aiguille pour resserrer un petit peu les côtes et avoir un petit effet, là pour le coup mon chemisier le fait, mais un petit peu blousant, ou en tout cas qui resserre au niveau du poignet. Et souvent on est tellement parti dans le tricot qu'on oublie ça. Alors à 85% des cas ça va pas être grave parce que du coup ça resserrera pas, mais ça va pas non plus faire complètement chou-fleur au bout des manches ou au bas du corps, et bon des fois ça va même pas se voir. Par contre ça peut poser souci pour les patrons qui sont vraiment avec des recommandations de manches ballon qui sont très serrées au niveau des poignets, ou alors un petit peu les pulls bombers qui resserrent au niveau de la taille. Alors mon astuce pour éviter cela, quand vous lisez votre patron une première fois, vous entourez en gros, en rouge, en fluo à paillettes, tout ce que vous voulez, le moment du changement d'aiguille. Comme ça quand vous lirez votre patron, vous aurez un gros truc qui vous sautera aux yeux et qui fera que vous n'oublierez pas de changer vos aiguilles. Neuvième petite erreur qui là je suis sûre nous est tous arrivé, c'est de perdre des mailles au fur et à mesure du tricot, ou alors d'en recréer, d'en avoir de nouvelles qui sont apparues comme par magie. Mes petits conseils du coup pour éviter cela, c'est de toujours avoir à proximité un crochet. Dans le cas où vous perdez des mailles, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de chances que vous puissiez la remonter avec un crochet et la récupérer pour la mettre sur vos aiguilles. Donc pour cela, je ne vais pas expliquer la méthode ici, il y a pas mal de vidéos YouTube encore une fois qui montrent comment on récupère une maille, si c'est sur du jersey, sur du point mousse, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand vous vous retrouvez avec une maille en plus, souvent c'est parce que votre laine se dédouble et que par exemple si c'est une laine qui a 4 brins, vous avez piqué dans deux brins, donc en plein milieu de la laine, vous avez tricoté une maille et vous avez fait pareil avec les brins restants, et du coup là où vous aviez une maille, vous vous retrouvez avec deux. Donc forcément au bout d'un moment, si vous faites ça sur toutes vos mailles, il va y avoir un gros souci, vous allez avoir un espèce de quelque chose qui va vraiment s'évaser. Donc il faut faire attention quand vous avez de la laine qui se dédouble, de bien piquer dans les mailles. Et si jamais vous vous en apercevez et c'est trop tard pour justement lâcher les mailles et puis en refaire qu'une seule, ce que je vous conseille c'est de faire une diminution à un endroit où ça se voit pas trop. Donc souvent dans le dos, sur les côtés si c'est un pull. Essayez de faire ça de manière harmonieuse le plus possible. Mais le conseil général qui s'applique aussi bien à la perte de mailles ou au rajout de mailles, c'est de compter ses mailles régulièrement. Alors c'est un petit peu pénible des fois, mais si vous avez tendance à faire l'un ou l'autre, n'hésitez pas à tous les 3-4 ans recompter vos mailles pour savoir si tout va bien. Enfin, 10e petite erreur que l'on peut voir, c'est de ne pas bloquer son tricot après l'avoir terminé, ou alors de ne pas le faire sécher à plat. Alors, ne pas le bloquer, c'est pas très grave parce que le blocage c'est une étape qui permet de vraiment mettre en forme le pull ou le projet tricoté.
Donc s'il y a de la dentelle, s'il y a des torsades, s'il y a des choses comme ça, ça permet de régulariser le point et de bien faire ressortir le motif en question. Ça permet aussi de l'adapter aux dimensions finales en tirant un petit peu s'il y a besoin. Donc c'est quand même pas mal de bloquer son ouvrage, mais c'est pas non plus... voilà, il y a des fois, moi je porte des pulls sans les avoir bloqués parce que j'ai hyper envie de les mettre tout de suite. Mais là où ça va se compliquer, et du coup mon petit conseil, c'est de surtout, quand vous lavez un projet tricoté, de ne pas l'étendre sur un cintre par exemple, ou en tout cas de ne pas le faire pendre, parce que avec son propre poids, si vous voulez, ça va étirer le tricot, et il y a fort à parier que vous vous retrouviez avec un projet qui soit très, voire beaucoup trop grand après blocage. Et on dit que la laine a une mémoire de forme, donc une fois qu'elle a été bloquée dans ce sens-là, on va dire très étirée, pour la remettre à une taille normale, on va dire décente, pour que le projet puisse être porté, bon courage. J'en connais plein, enfin en tout cas j'ai vu plein d'expériences de personnes qui n'ont jamais réussi et qui ont dû détricoter le projet. Donc surtout quand vous lavez un projet tricoté, faites-le sécher à plat, que ça soit sur un tapis de blocage si vous en avez, que ça soit sur une serviette, que ça soit sur un étendage posé vraiment à plat, vraiment le projet qui suit les rayons de l'étendage, je sais pas trop si ça se dit. En tout cas, faites très attention à ce que le projet soit bien à plat. Et allez, petit bonus, je vous mets la 11e petite erreur parce que c'est quelque chose qui nous est tous et toutes arrivé également. C'est de manquer de laine ou justement de ne pas avoir assez de laine pour un projet. C'est un petit peu difficile de pouvoir estimer la laine en général qui sera utilisée. Les patrons donnent une première recommandation, donc en général on peut la suivre, elle est fiable, mais il arrive que suivant nos façons de tricoter, on consomme plus ou alors beaucoup moins de laine que ce qui est préconisé. Pour éviter cela et pour essayer de tomber au plus juste, c'est de regarder par exemple sur Ravelry dans les projets tricotés, voir ce que les personnes ont utilisé comme laine. Donc des fois vous pouvez même rajouter le filtre de la laine que vous souhaiteriez utiliser. Donc comme ça vous avez le projet et la laine et vous avez globalement bon pourcentage de chances de réussir à avoir des métrages qui sont fiables. Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous encourager à prendre un tout petit peu plus de laine que ce qui est recommandé, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Comme on dit souvent, qui peut le plus peut le moins. Donc il vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que pas assez ça veut dire recommander de la laine ou se redéplacer dans une mercerie pour aller en racheter. C'est pas dit qu'il y ait le coloris qui soit encore disponible, c'est pas dit que s'il y a le coloris, il y ait la même couleur de bain. Donc il peut y avoir des différences, voilà, c'est jamais optimal comme façon de faire. Donc il vaut mieux prévoir un petit peu plus, quitte à ce que après avec les restes vous fassiez des petits projets ou que vous offriez vos restes à quelqu'un, que vous en fassiez, je sais pas, des pompons, un tapis de pompons, enfin ce que vous voulez, mais que vous ne soyez pas à court quand il vous reste la moitié d'une manche. Ça m'est déjà arrivé, c'est ultra agaçant, et du coup si on peut faire un tout petit peu plus, des fois on a l'esprit un petit peu plus libre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ces 10 petites erreurs tricot expliquées et avec des solutions apportées vous aura plu. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces erreurs, alors quand je dis erreur, hein, c'est pas péjoratif, c'est vraiment c'est des maladresses que l'on a tous fait parce qu'on connaissait peut-être pas assez le tricot, qu'on connaissait peut-être pas assez notre façon de tricoter, etc. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs petites erreurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si vous avez d'autres erreurs que vous avez souvent commises et qui ne figurent pas parmi cette sélection, et n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires, je serais ravie de découvrir tout ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.